Allez, allez, c'est reparti. Alors, bonsoir les amis, toujours lundi 19 mai 2025. Bon, j'ai eu des problèmes pour la vidéo n'était pas dans le bon sens, comme ça me le fait souvent, je sais pas pourquoi. Donc après, il faut que je la retourne. C'est quand même une opération qui fait 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite il faut que je l'héberge sur mon hébergeur d'images Google, uniquement Wi-Fi. Parce qu'avec les données mobiles, par exemple, si je suis dehors, ça ne marche pas. Et une fois que voilà que j'ai hébergé, je peux enfin mettre la vidéo en ligne. Donc bon, je ferai tout ça tout à l'heure là. Et puis va falloir que je mange aussi. Bon, alors voici la vidéo sur Lex Barker, les 4 nouveaux arrivages. Alors. Ah ouais, puis après j'ai du boulot aussi avec pour voir les bonus. Alors, bah attendez, il faut que j'éteigne là, j'ai pas éteint. Ah là 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 là, voilà, c'est bon. Voilà, bon, alors. Donc on commence par non, qu'est-ce que je fais? On commence par l'arrivage d'aujourd'hui. Alors, j'ai reçu aujourd'hui, j'ai hésité à l'acheter, c'était, vous savez, le vendeur très célèbre sur eBay, Rêve Wares, rare, vague, au pluriel. Je sais plus s'il est en Angleterre ou aux USA. Ah, je me rappelle plus. Mais, donc alors, c'est un film que j'hésitais d'acheter depuis l'année dernière, parce qu'il est cher. Et selon certaines, bah là, vous lisez la jaquette, regardez, pas de Lex Barker en photo, pas de Lex marqué, il n'est pas marqué. Même derrière, regardez, il n'est pas marqué. Je le vois pas, hein. Donc moi j'ai hésité. J'ai dit, mais enfin, je vais pas acheter un film où on le voit pas. En plus, c'est un truc de comédie musicale sur scène. Donc moi, j'aime pas du tout. La seule comédie musicale, bah oui, Flashdance, Fame. Et puis aussi, bon, ça c'était différent, Moulin Rouge, avec Ewan McGregor et Nicole Kidman, deux de mes acteurs et actrices préférés. Bon. Donc là, vous voyez, je l'ai quand même payé 15,20 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé, hein. Plus taxes, parce que les frais de port étaient gratuits, hein. Voyez. Vous voyez, livraison. Ah, USA. Oswego, USA. Donc j'ai payé, alors c'est bizarre, j'ai payé 2,50 € seulement de TVA, de taxes. Bon, c'est bizarre. Donc en tout, ouais, ça m'a fait quand même 17 et quelques. Et donc eux, ils avaient bien marqué Lex Barker, mais moi, suivant que je cherchais, je trouvais pas. Et donc, alors, pour vous résumer, parce que ça sert à rien, je vous y montre sur le DVD, si ça me bloque immédiatement la vidéo, tout ça, ça me saoule. Donc en fait, moi, j'y avais vu, il y a quelques années, mais je me rappelais plus que c'était dans ce film. J'avais vu qu'il y avait un film, donc alors le film, 1946, tourné en 1945. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il était complètement débutant et inconnu? C'est un de ses tout premiers tournages. Bon. Alors, la qualité d'image catastrophique, noir et blanc, bien sûr, contrairement à la jaquette qui laisse croire que c'est en couleur, mais tout flou. Ça n'a pas été remasterisé, c'est de très mauvaise qualité. Alors, vendre aussi cher une image pourrie comme ça, bon. Et en fait, voilà, quand vous cherchez Dollface, Lex Barker, vous avez, alors, voilà, il est en marin, il est là, hein, vous le reconnaissez, il est là. Là, il est où? Je le vois même pas. Bah, c'est lui, là. Et là, il est là, hein. Là. Regardez là. Mais voyez, même les captures d'écran, là même, on voit, c'est flou. Même les captures d'écran, c'est de mauvaise qualité, regardez. C'est bon. Alors en fait, ça j'y avais lu hein, sur un site anglais, je crois que c'était anglais. Ça j'y avais lu. Donc débutant, il a juste un rôle de marin. Alors le film, je peux vous dire qu'il a été vite regardé parce que je l'ai mis en image accélérée. Je n'ai regardé que la scène avec Lex en image normale, tellement c'était nul. Et on le voit à peu près 5 minutes.
Voilà. Donc sur ce bateau, il a deux, trois phrases. Bon, deux, trois phrases. Je sais même pas si c'est pas que deux phrases. Et oui, il y a une scène où ils sont pas sur scène. Ils cherchent une fille qui va chanter et danser, mais qui est sur une île, je sais pas quoi. Bon. Et donc on les voit, Lex accompagner le capitaine là. Il retrouve la fille sur l'île et puis hop, ça revient au théâtre, aux comédies musicales. Donc on le voit. Je sais même pas si c'est 5 minutes. C'est peut-être 4 minutes. Voilà, il doit avoir 2 phrases. Voilà, c'est tout. Bon, attendez, 17 € pour ça. Eh ben putain, faut avoir Lex Barker dans la peau, hein, pour. Eh ben, mais bon, c'est mon cas puisque je suis de plus en plus fan de lui. Plus le temps passe, plus je suis complètement dingue. Bon, de lui. Alors, comme acteur, hein. Comme héros, comme idole. Hein. Alors, ça, je peux le ranger en même temps. Voilà, au-dessus de la Dolce Vita que j'ai reçue la semaine dernière. Alors là, c'était nettement mieux. Attendez, Dolce Vita, baston, il tabasse Marcello Mastroianni, il fout une claque à Anita Ekberg. Attendez, et le rôle, j'ai adoré son rôle. Adoré, c'était magnifique son rôle. Alors là, Dollface, c'est vraiment pour la collection. Hein. Alors, vous voyez là, les Simon, j'avais été le samedi. Normalement, je vais jamais à la Croix-Rouge. J'avais été le samedi samedi ou le vendredi, je ne sais plus, avant mon voyage à Paris, pour de peur qu'il n'y ait plus de Simon à mon retour. Il y en a toujours, ils n'arrivent pas à les vendre. Ils les vendent pas. Il y a toujours le rayon. Non, il y a toujours. Bon, alors ça, c'était la commande la plus ancienne. Enfin, si on peut dire, hein, ça date pas des semaines et des semaines. Donc, c'était une grosse commande à un vendeur allemand. Donc là, il y a un dossier de presse allemand d'époque. Un des 2 films, Docteur Mabuse. Là, voilà Alex. Ah oui, qui est dans l'eau. Oui, qui est prisonnier dans l'eau. Voilà. Voilà. Lex. Avant une baston ou après une baston, je ne me rappelle plus. Et toujours au même vendeur, voici c'était une autre annonce. Hein. C'était une autre annonce de lui. Le 2e film, Docteur Mabuse, donc j'ai les 2. Mais je ne sais même pas s'ils sont en anglais ou tout en allemand. Parce que j'en ai bavé hein, pour les trouver en DVD sur YouTube. Ils y sont pas. Sur le net, ils y sont pas. J'en ai bavé. Hein. Alors la VF existe. Disparu. Introuvable. Donc ça c'est l'autre. Ah voilà Alex, baston. Et là il saigne. Hein. Alors, c'est Lex là? C'est Lex? Un squelette. Alors ça, et un clown. Mais je me rappelle pas du clown dans le film. Alors, voilà la grosse déception. Les magazines chers, bravo. Donc là, c'est un bravo du 23 mai 1966. Tenez-vous bien, il n'y a pas un article sur Lex dedans. Il n'y a rien sur lui. Voilà, c'est marqué Lex Barker, il n'y a rien. Alors écoutez, ça m'était arrivé avec Michel Mercier, dont j'achète tous les magazines aussi, anciens, récents, enfin tout. J'ai fait beaucoup de commandes dans ma vie, sur le net, de magazines des années 60, avec elle en a fait des centaines et des centaines en couverture. Et les magazines, aussi bien français que italiens, je crois même que j'en ai peut-être un ou 2 en allemand, elle était en pleine couverture, alors vraiment des belles couvertures, photos inédites, hein, et dedans, il y avait que dalle. C'était marqué Michel Mercier sur la couverture, dedans, il n'y a rien sur elle. Et ben là, c'est pareil, Lex. Bon, celui que j'ai commandé tout à l'heure, que j'ai payé après la précédente vidéo, là, on a vu une photo de l'annonce où il est dedans. Hein. Il y a 2 pages sur lui de photos. Donc, bon, voilà, je comprends pas.
Ah oui, il y a Françoise Hardy. Ah ouais, ouais, ouais. Je savais pas hein, qu'elle était connue en perfecto. Je savais pas qu'elle était... Non, mais pas connue en perfecto, mais connue en Allemagne. Ça, je voulais dire. Voilà. Et deuxième bravo, donc très belle couverture jaune, en plus, jaune ou vert, je sais pas. 22 juin, ah, c'est le lendemain de l'anniversaire de maman, elle est du 21 juin. 22 juin 63. Alors, Tombola des stars. Ah oui, ça, je crois que c'était une soirée qu'il avait co-présentée avec plein d'autres acteurs et actrices. Il y avait même Jean Marais. Donc je me demande si c'était pas en France. Ouais, mais enfin, il y a que dalle dedans. Sur Lex, il y a que dalle. À moins que je sois bigleux, mais je les ai regardés 2 fois, ces magazines. Tiens, Tombola des stars, vous voyez, donc ça c'est l'article. Oui, mais je ne vois pas Lex. Regardez, il n'y a pas Lex. Je sais pas si on peut citer des plateformes, donc je suis tout à coup... Regardez, Tombola des stars. Il n'y a pas un mot sur Lex. Non, il n'y a pas Lex. Tiens, il y a Johnny et Sylvie. Ah bah alors ça, pourtant c'est allemand, hein. Bon. 3e magazine, toujours au même vendeur. Alors je vous ai dit, c'est pas OK. Enfin, c'est pas... Oh là là, mais ce lapsus, c'est pas bravo, mais c'est le même genre de magazine. Et c'est OK. It's OK. Enfin, it's. East. Non, c'est en allemand. C'est pas it's. I-T-S. C'est inversé, vous voyez, c'est en allemand. OK, c'est OK. Bon, ils sont pas foulés hein, pour le titre. Hein. C'est comme si je fais un titre Seb. Seb, c'est Seb. Ou Seb, c'est bien. Ouais, bon. Ça, on me l'a déjà fait. Alors, 4 avril 66. Alors là, dedans, il y a juste, il me semble, un minuscule article de la taille d'un timbre-poste qui dit juste, voilà, c'est Lex Barker en couverture, un acteur, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Tiens, il y a Françoise Hardy, là, 2 pages. 2 pages, c'est bien, hein. Petula Clark, 2 pages. Oui, mais il n'y a pas de Lex Barker. Ben, je le vois même pas, l'article. Ou alors je me suis trompé avec un autre. C'est qui, ça? Beach Boys. Non, là, c'est pas lui. Regardez, là, je connais personne. Personne. Des gâteaux. Non, ben, c'est pas celui-là, alors. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Non, ben, c'est pas celui-là, alors. Non, alors là, il y a vraiment 0 sur Lex. Voilà, c'est marqué Lex Barker. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Non, mais j'hallucine. Hein. Alors, celui-là, on l'a regardé, je pense que c'est pas là. Je pense que c'est celui-là. Alors, peut-être qu'il y a ce minuscule article que je vous ai dit, là. On va voir. Je crois que c'est Fanny Séron qui dit à quel point c'est le premier film qui vous a donné de l'espoir. Carrément. Moi j'ai des grands frères et c'est mes grands frères. Les Beatles. Et ça faisait du bien de moi. Je regarde à nouveau si je vois Lex en petite photo quelque part, mais... Non, là, il y a un cow-boy. Regardez avec les Santiago. Il y a un cow-boy, mais c'est pas Lex. C'est pas Lex. Ah, c'est qui, là? Non, c'est pas Lex. Aznavour. Tiens. Alors là, j'ai cru que c'était Lex. Regardez. Regardez les... Oh là là, les belles Santiago. Oh là là. Alors moi, quand j'ai regardé la première fois, ah, il y a Lex. Il y a Lex. Je remonte comme ça. Je remonte, je remonte, je remonte. Une belle fille. C'est pas Lex. Je ne sais même pas qui est ce cow-boy. Hein. Je sais pas, Bob Net. Mais c'est quoi? C'est qui? Je sais pas qui c'est. Alors, Sylvie Vartan, eu 2 pages. Jean Marais,
Oui, oui, Jean Marais dans le Bravo allemand. Incroyable, hein. Bon, John Lennon, ça c'est international. Je ne retrouve même pas la petite photo de l'ex. Non, mais attendez. Non, il y est pas. Il y est pas, c'est pas lui. Là, je vois un cow-boy, je crois que c'est lui. C'est pas lui, regardez. Oh, les bottes. Oh, ces bottes. Oui, mais c'est pas lui. Il n'y a rien. Les petites photos, c'est pas lui. Bah écoutez, je ne... Ah, vous voyez, là, c'est un poster à découper. Les Beatles. Vous savez, les Fidji, regardez. Numéro après numéro après numéro après. Bon, alors attendez. Donc la fameuse photo, elle ne peut être que dans celui-là, puisque c'est le seul. Ah, voilà ce que je vous disais. Voilà tout ce qu'il y a sur lui à l'intérieur. C'est honteux, hein. Voilà. C'était flatteur le clin d'œil, j'ai apprécié. Old Shatterhand, film Winnetou, caméra. Voilà. Bah dis donc, faut vraiment être fan. Alors, ça c'est reçu aujourd'hui. Grosse commande, pareil avant mon départ à Paris. Hein. Alors attendez, on a vu 1, 2, 3, mais je vous avais parlé de 4 commandes. Ah ben la 4e, c'est le poster grandeur nature, le cauchemar que j'ai vécu. Bon, on en reparlera après. Alors ça, je suis reçu aujourd'hui, je suis déçu. La couverture est magnifique, sauf que je croyais que c'est un grand format. C'est un petit format. Bon, alors c'est un format des styles, des romans photos que j'achète et que quand j'en retrouve que j'ai pas, je les prends. Jungle Jim avec Johnny Weissmuller. Donc soit des épisodes de la série Jungle Jim que j'ai tout en DVD, mais DVD des USA, les versions françaises sont toutes perdues. À savoir aussi si toute la série a été doublée en français, ça j'en doute hein, à l'époque, je ne sais pas. Et il y a aussi des épisodes des films de Tarzan. Dans les romans, photos, Jungle Jim, donc qui était vendu en kiosque, hein. C'était kiosque, hein, c'est un magazine kiosque. Et là, celui-là, donc c'est 1966, allemand, il n'y a rien sur l'ex dedans. Donc ce n'est pas un roman photo, c'est un roman sans aucune photo. Regardez. Pas. Ah mais c'est pas lui là. Pas une seule photo. Regardez. Voilà. C'est un roman, c'est même pas Winnetou. Hein. C'est un roman western. Vous voyez. Les 30 ans de la haine, mais aussi les 10 ans du voilà. Légende, la série d'espionnage d'Éric Georges. Donc, son nom n'est même pas marqué. Regardez. Il n'y a pas son nom. Hein. Attendez, je regarde la photo. Vous êtes Antoine Grismanovitch. Vous voyez, il n'y a pas... Vous voyez, il n'y a pas ça, il n'y a pas son nom. Bon. Et au même vendeur, donc j'avais eu beaucoup de problèmes, parce que impossible de grouper les frais de port. Enfin, eBay me répondait, ce vendeur refuse de grouper les frais de port. Donc le vendeur, après tout un tas de bla 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 de ma part, d'insistance, m'a mis le port gratuit sur les photos. Donc j'ai payé que le port en fait vous voyez, du magazine. Bon. Alors ce sont des photos apparemment. Je pense que ce sont les vrais tirages. C'est pas des, c'est tout sur papier ACFA. Ah bah non, non, ça fait trop de... Vous voyez, c'est tout ACFA. Et il avait mis une fiche cartonnée dans l'enveloppe et les coins des photos sont très très légèrement cornés. Et quand on regarde là en plus là, bah là on va pas bien voir, il n'y a pas assez de lumière. J'ai vu que c'est un très très légèrement corné. Enfin, c'est pas possible que l'enveloppe ait été abîmée. D'ailleurs, elle est arrivée en état absolument parfait.
c'est pas possible que ça soit l'enveloppe qui est abîmée. Je pense que ce sont les tirages qu'il a depuis plusieurs années, hein, qu'il vend. Et je pense alors que c'est le même à qui j'ai acheté tout à l'heure. J'ai payé un nouvel achat sur Lex. Donc un bravo et une photo où il est chez lui. Alors ça, c'est une photo. Ce sont des photos que je n'ai jamais vues sur Internet. Bon, après, je vous dis ça. Peut-être que vous tapez, je ne sais pas, en allemand, vous tapez Lex Barker maison, maison Espagne, donc c'était à Marbella. Peut-être que vous réussissez à y trouver. Bon, ça, j'y ai pas fait. Je sais pas. Mais je pense que ce sont les vrais tirages. Et c'est cher, hein, c'est 15 € la photo. Hein. Alors, j'ai pas pu toutes les prendre. J'ai pris que celles qui m'attiraient le plus. Parce que je les ai jamais vues dans la presse. Il y en a une qui me semble que j'avais vue dans un des livres, des gros pavés, vous savez, sur Lex. Gros pavés biographiques achetés sur eBay Allemagne ou Amazon. Momox, même pour un des livres, mais c'est tout allemand, hein. Ça vient tout d'Allemagne. Il y en a une des photos, je crois que j'ai vu, mais en petit dans le livre. Ça, il y a pas, non, il y a pas, justement, il y a pas photo. C'est le cas de le dire parce que c'est vraiment des beaux formats. Alors, ce qui est bizarre, c'est que cette villa, quand on la voit notamment sur le documentaire Arte, mais que vous regardez aussi sur, vous avez sur YouTube, vous tapez Villa Lex Barker, il y a une photo, qu'est-ce que je raconte? Une vidéo prise dans la rue par quelqu'un, donc on voit pas la maison à l'intérieur, on voit que la façade dans la rue, mais c'est plein de palmiers autour, et là je ne vois pas un seul palmier, regardez, et il avait une belle piscine qu'on voit dans le documentaire Arte. D'ailleurs, sa femme, image de nos jours, hein, qui parle dans le documentaire, qui est filmé chez elle, on la voit sur la piscine, elle s'appuie à la rambarde. Et là, sur les photos, je vois jamais de piscine. J'y comprends rien. Pourtant, il a pas 50 maisons, il n'avait pas 50 maisons en Espagne, il n'y en avait qu'une. Bon. Alors, ils avaient par contre 2 voitures, hein. Et il avait un bateau, le Peter Pan, et même après un deuxième Peter Pan numéro 2. Ça, elle a dû y revendre. Hein. Ah ben, il y en a même 3. Il y a 3 bagnoles. Ben, vous voyez, celle-là, se ressemble un peu, mais il était plein de sous, Lex. Ça, c'est beau parce que ça me fait penser un petit peu à l'architecture de la maison de Dalida en Corse, sur laquelle je collectionne tout aussi, hein, sur la maison de Corse. J'ai beaucoup de documentation, de photos véritables. Donc, deuxième photo. Alors, ils sont de loin, mais je crois que c'est celle-là que j'ai vue sur le livre. Mais on voit bien la maison. Ah ben si, regardez, on voit la piscine. Ouais, mais alors, il n'y a pas de rambarde. Alors que, ah bah oui, mais c'était à l'époque. Alors les photos, je ne sais pas de quand elles datent. Hein. Est-ce que c'est quelques mois avant sa mort? Est-ce que c'est l'année précédente, avant sa mort, donc en 1972? Il est mort le 11 mai 73, le pauvre dans la rue, en marchant dans la rue, crise cardiaque. Secouru par personne. Bon, ça c'est un autre sujet, ça me fait tellement mal. Oui, regardez, on voit un peu. Ouais, mais sur le documentaire d'Arte, regardez, il y a tout. Elle a fait installer des. Puis c'est une piscine, ça, ou c'est un bassin? Non, je pense que c'est la piscine qu'on voit dans le documentaire. Oui, vous commencez par ça, c'est ça. Et vous les aimez comme ils sont. Bon. Troisième photo. Donc à l'intérieur, dans le salon. Hein. Donc ça, c'est un reportage photo, je pense, pour un magazine. Hein. D'ailleurs, je crois que, vous savez, le magazine Garbo, le seul magazine que j'avais trouvé pour la mort de Lex. Donc de 1973, hein, que je n'ai jamais reçu, qui a été renvoyé, comme quoi mon adresse était inaccessible. Non mais j'hallucine. Avec tout ce que je reçois, mon adresse est inaccessible. Non mais on se fout de moi là. On se fout de moi.
Donc je l'aurai jamais ce magazine, sauf s'il sort un jour sur eBay, il y est pas. Garbo, hein. Garbo, Lex Barker avec sa femme en couverture. Si jamais vous pouvez de temps en temps chercher, pensez au petit Seb. Enfin au petit Seb. Ah, 1,89 m, mais au pauvre Seb. Alors, qui n'a pas le magazine qu'il avait acheté. Et vos sourcils ont notamment été très commentés sur les réseaux sociaux. Voilà, donc là tout m'intéresse, hein. Les tableaux, Vous avez surtout des messages très positifs et notamment de mamans qui vous ont écrit. Alors, quatrième photo. Donc là, c'est, on le voit de plus près. Il avait bonne mine, hein. Je suis désolé, hein. Il n'était pas gros. Enfin, je vois pas de détérioration de son état, même s'il n'arrêtait pas de fumer, de bouffer, de boire bière sur bière sur bière sur bière sur bière. C'est pas le seul mec, hein. Regardez, c'est beau. Je crois qu'on va avoir des images. Vous êtes toutes jeunes sur scène. Alors, c'était quoi ça? Ça, c'était mon tout premier spectacle de Hein? ma vie. J'ai l'air ravie d'être là. Tiens, mais j'en ai, ah ouais, mais j'en ai eu pour cher, hein. 1, 2, 3, 4. Donc voici la 5e photo. Et j'ai vraiment sélectionné, hein. J'ai vraiment choisi, hein. J'aurais voulu en prendre plus, hein. Il y en a une où il danse avec sa femme. J'ai pas pu la prendre, ça faisait trop cher. Trop cher. La très belle. Vous donniez la réplique aux acteurs pendant qu'ils passaient. On voit pas la piscine, hein, Vous là. avez été tellement bonne que le réalisateur Michel Leclerc il vous a donné un rôle. Mais c'est comme ça qu'on Alors moi, au début, quand j'avais vu ces photos, je savais pas que, enfin, je les ai vues il y a plusieurs années, je savais pas que c'était en Espagne. Je croyais que c'était à Hollywood, parce que vous regardez derrière, je croyais que c'était les collines d'Hollywood. Vous voyez, on voit. J'ai cru que c'était, il habitait à Hollywood quand il est mort. Eh ben non. Vous êtes fan de comédie musicale, notamment de Jacques Demy, et forcément, ça parle à Julie Voilà. Gaillet, qui tous les ans propose Ah ben il a une clope. le festival Seul Encore la clope. Comme Herbert Léonard. Hein. Enfin, Herbert Léonard est mort à 80 ans, alors que Lex, à mon âge, à l'âge que j'ai, en 2025, c'est horrible. Alors ça, c'est la suite, hein. C'est la suite, ça a été pris en photo tout de suite après. Alors elle, on voit pratiquement pas son visage, elle est dans l'ombre, je m'en fous, c'est lui qui m'intéresse. Et on le voit bien. J'adore cette chanson. Faut mettre les micros. Genre, tout le monde oublie qu'on Là, on voit bien la terrasse, vous voyez. c'est cette idée de faire Ouais, moi je croyais que c'était à Hollywood quand je voyais ça. des concerts, tout Bon. le monde peut y aller, vous avez un film, un concert derrière et puis des rencontres. Encore une. Oh, je sais plus à combien on en est. Hein. Mais je vous dis, j'ai vraiment dû choisir. Ah ben non, il danse. Mais il y en a une autre. J'ai pris que celle-là. Mais il y en avait une autre, il me semble, où ils sont dans une autre pièce. Il est venu avec Bruno Coulet pour parler de son film, de Comme un aimant et de son image. Voilà. C'est du 24 au 29 juin à Rochefort. Venez. Voilà. Et pourtant, vous voyez, il la caresse et pourtant il la trompait. Puisque quand il est mort dans la rue à New York, alors qu'est-ce qu'il foutait à New York? Il allait rejoindre sa maîtresse. Il avait encore une maîtresse, alors qu'il s'est marié 4 ou 5 fois. Quelle comédie musicale vous voulez entrer? Et il avait le diable dans le bide. Hein. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Enfin, on dit ça de moi aussi, alors. Enfin, on dit ça, on disait. J'ai rien compris. Les haters, Et il s'est inspiré des demoiselles. dont j'entends plus parler, je suis bien content d'être bien tranquille avec vous. Hein. C'est inspiré des demoiselles de Rochefort, La La Land, en fait. Voilà. Et ça, c'est un peu la suite. Voilà déjà la dernière photo. Mais j'en attends une nouvelle que j'ai payée ce soir sur ma nouvelle commande. Alors ça, c'est très intéressant. C'est dans la cuisine. Je sais pas ce qui découpe, là. Je sais pas ce qui découpe. Voilà. Ah, voyez, elle, la coupe de cheveux, la coiffure, ça fait années 60, 70. Ça fait 13 années 70. Même la couleur, tout. Mais lui, son visage ne fait pas du tout... Enfin, je trouve pas qu'il fait années 70, il fait intemporel. Voilà. Et allez, je renverse tout. Oh là là. Bon. Alors on termine, bien sûr parce qu'on a déjà vu, le fameux poster en morceaux de Bravo en 1964,
qui m'a tant gonflé. Mais enfin, j'ai réussi, après tout ça, après tout ce stress, j'en ai bavé, hein, j'en ai bavé. Hein. Après tout ce stress, j'ai réussi à me faire rembourser 30 €. Donc vous êtes plusieurs à me dire, oui, mais ça te fait quand même encore 70 € que tu as payé juste pour ça. Oui, oui, mais 70 €, même si ça reste très cher, c'est plus correct que 100 €. Bon, c'est comme ça que j'y vois. Parce que ça me faisait mal au bide de tout renvoyer. Parce que les pages, je suis sûr que c'est impossible de trouver sur un site internet quelqu'un qui a toutes les pages originales de A à Z et qui les vend ensemble en bon état. Je pense que c'est impossible. Voilà. Donc on va pas tout revoir puisqu'on avait tout vu sur une vidéo il y a 2 jours, non? 22, 23, 27, 29. Donc c'était ça, c'était 30. Hein. 30 magazines, bravo. 30 magazines différents à suivre. Quoique non, peut-être pas, parce qu'on avait vu des pages où il y en avait plusieurs dedans. Bah pourtant, si. De 1964 à 65. Bah si, apparemment. Attendez. Ouais, voyez, 1, 2, 3. Voyez, il y a les numéros des bravos. Bravo numéro 36. Bravo numéro 37. Bravo numéro 38. Donc apparemment, il y a bien... Bah écoutez, ça va de bravo numéro 36. Donc il faisait la couverture. Hein. Donc je l'ai pas, hein, ce bravo. Mais c'est pas celui que j'ai commandé ce soir. Bah, ça ressemble. Alors, de bravo numéro 36 à numéro... Mais attendez, juillet 65, août 65, septembre 65, octobre 65, mais je comprends rien. Alors le bravo était passé mensuel? C'était plus toutes les semaines? Ah mais ouais, 36, 37, 38, 39, 40, donc là il était bien hebdomadaire. Regardez, 52, et après on passe à janvier 65. C'est bien hebdomadaire. Janvier 65, février, mars, avril, mai, juin. Alors, est-ce que il aurait toujours été mensuel, mais qu'est-ce que je raconte? Hebdomadaire, mais ils auraient passé, on parle au conditionnel, hein, ils auraient passé le poster, qui était toutes les semaines, à une fois par mois. Ah ben, ils sont capables, hein. Ils sont capables. Hein. J'ai déjà vu dans d'autres magazines en France, hein, ce genre de... Bon, voilà. Et puis, on va finir la vidéo avec 2 questions que vous me posez très souvent sur l'ex, qui reviennent tout le temps. Alors, moi, j'ai appris ça très récemment. J'ai appris ça à Paris par mon pote... qui m'a donné la reliure, la grosse reliure qui a été si lourde à ramener de Mickey. Mais attendez, mais faut quand même que je remette l'ex là. Parce qu'au lieu de filmer une pochette vide, tiens, en cow-boy, c'est le mieux. Alors, première chose, j'ai découvert seulement à Paris, mais vous, apparemment, vous étiez au courant, en vous intéressant à Lana Turner. Alors moi, Lana Turner, je la connais uniquement dans Falcon Crest. Elle a fait qu'une saison, il me semble. Donc j'ai tous les épisodes en DVD, mais elle était âgée à l'époque. Bon. La version officielle du documentaire sur Arte. Attendez, on va mettre... Oh, c'était que l'ex a quitté Lana Turner parce que dans les soirées, dans leurs sorties, tous les photographes se précipitaient sur Lana et ignoraient complètement l'ex qui était classé comme Toy Boy. Voilà. Donc voilà, comment dire, mec de compagnie, hein, comment on appelle ça, escort boy. Voilà, escort boy.
Bon, j'espère que cette fois c'est bon pour les enfants de la télé. Je vais faire la copie ce soir quand j'aurai raccroché. Ah oui, puis j'ai aussi l'épisode de K2000 de ce soir à repasser. Attendez. Allez, mon Lex, t'arrives? Lex. Allez. Allez, qu'est-ce que c'est lent? Eh ben, non mais d'habitude c'est pas, ça galère pas comme ça, hein. Alors, tiens, K2000, épisode 20, le saboteur. Je reviendrai tout à l'heure. Alors, Lex. Et évidemment, je me gourre. Donc ça veut dire que c'est dans mes favoris, mais ça veut dire que le replay, vous l'avez toujours sur Arte. Hein. Vous pouvez toujours... Voilà, de Tarzan à Cowboy. Bon, Playboy de western, je déteste. Hein. Je déteste ce terme. Ah non. Dites ça ni de lui ni de moi. Parce que alors là... Ah non. Bon, je vais pas... je voudrais mettre en route... Je vais pas le faire parce que je vais me prendre des droits d'auteur Arte. Ah, je vous fais le pari. Hein. Bon, alors, donc pour résumer, c'est sur alors, je ne sais pas si c'est une ou plusieurs, j'y ai pas vu. Hein. Livre biographie USA, non traduit en français, de la fille de Lana Turner. Elle aurait divorcé de Lex car Lex a violé la fille de Lana Turner quand elle était jeune fille ou jeune femme, je ne sais pas. Elle dit, alors bon, c'est mon pote de Paris qui est fan de Lana Turner qui a vu ça. Il m'a dit, je n'affirme pas que c'est vrai, mais c'est elle qui raconte dans sa biographie, dans ses mémoires. Et il était odieux, il la tabassait et qu'il était tellement prétentieux, imbu de lui-même, tellement odieux qu'une nuit, elle a été dans sa chambre, dans la chambre de Lex, pour le tuer avec un pistolet qu'il y avait dans la maison. Et elle a renoncé à la dernière minute, je ne sais plus à cause de quoi. Ah, il me l'a dit, mon pote, mais je me rappelle plus. Mais il faudrait qu'on fasse des recherches sur Internet. Alors peut-être en français, on va pas trouver, mais en VO, tapez en anglais, je veux dire, Lex Barker aurait violé la fille de Lana Turner, tout ça. Bon. Et donc c'est pour ça, alors c'est pas du tout ce que dit le documentaire, mais bon, après le documentaire a peut-être pas le droit, vous voulez pas lancer de polémique, bon. Et deuxième chose, vous me demandez souvent, est-ce qu'il existe dans toute ta collection, oula, il faut que je marche, toute ta collection de DVD de Lex Barker, les DVD du commerce, les DVD... Voilà, il y en a encore là, et il y en a encore là, Lex, et tout est DVD maison, tout est DVD de films trouvés sur YouTube qu'on n'a pas sur des DVD du commerce, hein, avec jaquette. Est-ce que Lex a déjà perdu une baston ou est-ce qu'il est toujours vainqueur? Bon, alors... je n'ai pas tous ces films. Je vous rappelle qu'il dit dans le documentaire, c'est vers la fin, rien que d'en parler, j'ai envie de repasser le documentaire encore. Un gars, un show télé, peu de temps avant sa mort, lui dit « Combien avez-vous tourné de films ?» Il répond « 86 ». Attendez, c'est dingue. Donc, je ne peux pas prétendre avoir les 86. Je ne sais pas combien j'en ai. Je ne sais pas, j'ai pas compté parce qu'il en rentre sans arrêt. Je sais pas. 1, 2, 3... Ben non, mais là, c'est pas un film, c'est Opération Vol, c'est Guest Star, c'est une série télé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, les Winnetou, il y en a une dizaine. Allez, on va dire 17, mais il n'y en a pas autant. Il y a les Tarzans. Les Tarzans, il y en a 5. Il faut en rajouter 5. Duel sur le missile. Alors, allez, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ouais, mais il y en a un où j'ai 2 films.
33, 34, Docteur Mabuse, 35, 36, 37, 38, 39, 39 films avec Lex, 40, 41, 42, 43. Ceux-là, on les a comptés, 43. 43 plus tout ce qu'il y a là. Ouais, bon, j'en ai peut-être 60, 70, je sais pas. Alors, de tout ce que j'ai vu, je dirais qu'à peu près, c'est une moyenne. Hein. Attention, c'est pas un chiffre 8 fois sur 10, il gagne les bastons. Par contre, il y en a 2, même 3 qu'il a perdu. Un de ses premiers films, où il est en blouson de cuir, un blouson de cuir d'aviateur superbe, mais il était débutant à l'époque. C'était c'était The Girl in Black Stocking. Le bourreau de Venise, fantastique. Bon, c'est pas grave. C'est j'avais montré des captures d'écran où il finit un coup de poing, il finit KO dans les pommes sur un canapé. Quand ils vont chercher avec ses potes, à la fin du film, ils vont chercher un de leurs potes qui est retenu dans une maison par des gangsters. Enfin, c'est de la mafia. Hein. Ils sont quand même. Alors, il y a une baston générale pour le délivrer où ils sont au moins une dizaine d'hommes de main. Et Lex donne plusieurs coups de poing, mais il reçoit un coup de poing qui le balance. Il est KO sur un canapé. Il tombe sur un canapé. Bon, il y a la montagne jaune où il finit KO dans la rue. Alors, il est pris par surprise par le méchant du film. Alors, l'intérêt, c'est un de mes films préférés et mon western préféré avec Lex. L'intérêt, c'est que le gars qui tabasse Lex le détestait sur le tournage et en avait parlé après dans une ou des interviews. Et comme quoi, c'était la star, il jouait la star, il n'aimait pas les hommes... les acteurs, les hommes très grands, il pouvait pas le sentir. Hein. Bon, moi, je sais ce que c'est parce qu'il y en a qui peuvent pas me sentir, alors je leur ai rien fait du tout. Comme ceux qui ont porté plainte contre moi, à cause de qui je suis convoqué lundi prochain. Donc, il prend Lex par surprise, il s'engueule dans la rue, il donne un coup de poing dans le bide qui casse Lex en deux. Et ensuite, je crois, un coup de poing dans la figure et Lex est KO par terre. Mais je crois que c'est juste le coup de poing dans le bide qui le met KO, je crois. Et il y avait eu aussi une scène avant extraordinaire qu'on voit sur une de mes vidéos. Là, je m'étais pas pris de droits d'auteur, alors que quand j'ai essayé de vous montrer l'autre scène, je me suis pris des droits d'auteur, j'étais obligé de supprimer la scène au montage. L'autre scène où il conduit un chariot parce qu'il est propriétaire d'une mine, où il y a une terrible baston contre un mec et il finit KO. Lex finit KO dans le désert et le mec reprend sa diligence avec conduite par un cheval et Lex laisse notre héros par terre, KO dans le désert, et après Lex doit rentrer à pied. Bon, il y a un vieux monsieur qui rencontre, qui le prend dans sa charrette, tout ça, heureusement. Bon. Et troisième film, il y a, c'est un des 2 films d'espionnage, vous savez, où il est agent un peu à la James Bond, il est en costard-cravate. Alors, je ne sais plus lequel c'est, je l'ai en DVD du commerce, ça c'est sûr, à la fin des années 60. Mais il y en a 2, voilà, il y a Code 7, Victime 5, c'est un des 2, mais il y en a aussi un autre, et je ne sais plus lequel des 2. Vous voyez? Là, il est en... Non, alors ça doit... je sais plus. Et il y en a un autre, du même style, pareil, tourné dans un... Je sais plus si c'était tourné à Rio, je ne sais plus. Ah, je l'ai pas en DVD du commerce. Il me semblait que si. Ouais, alors avec les titres, certains titres en allemand, c'est pas facile pour moi. Non, ça c'est pas le. Je vous dis, c'est à la James Bond. C'est pas Review di Fiornagara. Non, c'est pas celui-là. Ah, j'arrive plus. Ou alors c'est 24 heures à tuer, 24 hours to kill.
Le justicier du Kurdistan. Non, c'est pas ça. Ça, c'est des super aventures dans le désert. Je crois bien. Ah ben non, c'est Docteur Mabuse. Ben non, c'est un des deux. Non, c'est pas dans les Docteurs Mabuse, ça c'est sûr. Bon, je ne sais plus c'est quoi ça. Non, c'est Josh Hartnett. Non, là c'est pas du Lex. Bon, c'est pas grave, on va terminer la vidéo parce que déjà 45 minutes c'est trop long. Donc dans ce film, il se bat contre un voyou qui est plus petit que lui en taille. Il y a une terrible baston. C'est un peu un coup, je sais pas comment dire, un peu, c'est de la lutte au début. Un coup, Lex le fait basculer au-dessus de lui, le fait tomber par terre. Après, c'est l'autre qui réussit à faire basculer Lex, tout ça. Et à un moment, ils s'affrontent et je sais plus comment. Ouais, puis si je vous le montre, non, puis je sais plus dans quel film. Ah, ça m'énerve qu'il y en a deux où il est en costard cravate et où il est en je vous dis, c'est une sorte de James Bond. Hein. Il n'y a pas que Code 7, il y en a un autre. Quand je suis sûr que je l'ai reçu. Non, ça c'est des aventures. Ça, non, ça c'est... Ah bah tiens, faut que j'enlève l'étiquette de Momox. Je l'ai pas enlevé sur la... Ah non, c'est le film où il y a des cow-boys. Ouais, où il y a des flics cow-boys et lui, il est cow-boy à un moment avec un bolo taille. Ouais, 1957. Non, c'est pas celui-là. Bon, bref, le voyou, je sais plus comment il fait pendant l'affrontement. Il prend, je sais pas comment, il donne un gros coup de poing dans le bide à Lex. Lex est pris par surprise. Lex réagit plus. Il peut plus se défendre. Il a les bras ballants. Ça me fait bizarre de le voir comme ça. Enfin, ça dure 3 secondes. Hein. Et donc, le voyou donne un deuxième coup de poing dans le bide à Lex. Lex peut plus réagir. Et il envoie un énorme coup de poing dans la figure à Lex, qui le fait basculer sur des tables pleines enfin des tables de bureau, vous voyez, pleines de marchandises, de machines à écrire, je me rappelle, il y a des machines, ouais, il y a plein de matos, vous savez, des trucs de secrétariat, tout ça. C'est bien Lex, on le voit, il est pas doublé, on voit bien que c'est lui, on le voit débarouler sur des tables et tout, et il finit, je sais pas, en bas de, je sais même plus où, KO. Il est KO. Voilà. Donc là, voilà, il y a que ça. Tout le reste, il est gagnant. Dans tous les Winnetou, non, j'ai pas de souvenir. Il est tout le temps gagnant. Voilà. Donc je vous dis à peu près, allez, disons 8 fois sur 10, c'est une moyenne. Hein, 8 fois sur 10 qu'il gagne. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, c'est terminé pour Lex. J'ai 2 vidéos à mettre en ligne. Et il est temps, ouais, comme dirait... Ah ouais, bah ça, c'était moi hier. Ah, c'était moi hier avec les potes au resto chinois. Hein, à volonté, je vous rappelle. Hein, buffet à volonté. Ah, je vous ai montré, hein, les potes. Je vous ai montré, hein. Les potes. En photo, hein. Allez, à bientôt à tous. Et j'espère surtout beaucoup de commentaires de votre part. Voilà, j'espère que le moral va tenir un peu plus. À bientôt à tous.